Bienvenido en el YouTube canal de los Fabulosos. Bienvenue sur la chaîne Les Fabuleux. Alors à quoi sert cette vidéo, Clément? Cette vidéo est un panorama des compétences fondamentales que l'acteur a besoin d'améliorer au cours de sa carrière. Et chacune de ces compétences aura le droit à sa propre vidéo. Être acteur, c'est un entraînement de tous les jours. Un travail sans fin, comme celui d'un pianiste qui fait ses gammes. Ou du sportif de haut niveau qui s'entraîne tous les jours. Et au fur et à mesure, chacun crée sa propre façon de travailler. De manière d'ailleurs plus ou moins académique. Clément, être comédien, c'est talent ou travail? Être comédien, c'est du travail. Et du talent, car sans fibre artistique, que vaut la technique? Certes, avoir des idées et de la créativité est un sacré atout, mais il peut largement être sublimé par la technique. Et qu'est-ce que ça veut dire, la technique? La technique, c'est être en cohérence avec les 5 bases fondamentales du métier d'acteur. Que l'on a défini. L'imaginaire, Ah, la maîtrise du corps. la maîtrise de la voix, Ah oui, la concentration aussi. et l'écoute. L'imaginaire chez l'acteur est un élément clé de son travail. Il permet d'imaginer une situation, Des décors, des éléments fictifs, des circonstances, d'oublier le public, d'oublier la caméra, d'oublier qu'on est sur scène. d'improviser aussi. Ah ouais. Par exemple, Emilia Clarke, Oui. qui joue dans Game of Thrones, le rôle 2. Daenerys. Voilà, tu vois l'imaginaire dans ce café, quoi. Oui, alors Emilia Clarke, en fait, elle travaille dans un studio sur fond vert La plupart du temps, dans une langue fictive. et elle interagit en grande partie avec un élément fictif qui est donc le dinosaure. Le dragon, ouais. Le dinosaure. Les dinosaures. Ce qui demande quand même une sacrée dose d'imagination, quoi. Il existe différents types d'imaginaire. Qui se manifestent par le corps ou par la pensée. Et ce qu'il est important de faire, c'est de ne pas forcer l'imaginaire, mais de l'inviter, comme dirait notre bon cher Stanis. Baratheon ? Non, Clément Levski. Comment peut-on jouer juste si on n'est pas pleinement à l'écoute de son partenaire? Le mot écoute est d'ailleurs souvent lié à l'ouïe, alors qu'en réalité, pour l'acteur, il est lié à tous les sens. Tous les sens doivent être en éveil et avoir cette faculté d'écoute. On fait la différence entre l'écoute active et l'écoute passive. L'écoute active, c'est quand on est activement et consciemment à l'écoute de son partenaire, par exemple. Alors que l'écoute passive, c'est le fait d'être toujours en adéquation avec son environnement et les événements qui peuvent se produire. On a choisi un exemple pour illustrer ces deux types d'écoute avec la scène de On the Waterfront entre Terry et Eddie. Dans cette scène, Eva Marissin fait tomber involontairement son gant. Ce n'était pas écrit dans le script. Et du coup, Marlon Brando, qui est à l'écoute activement de sa partenaire parce qu'ils communiquent, ils ont un dialogue, en même temps, grâce à cette faculté d'écoute passive, il sent qu'il faut faire quelque chose avec ce gant, donc il prend le gant, il s'amuse avec, il le porte et il arrive à intégrer ça dans la situation. On peut penser que cette compétence est facile à maîtriser. Pourtant, il peut arriver très rapidement de manquer d'écoute sur scène ou sur un tournage. Oui, se retrouver à être à côté d'une phrase, à répondre quelque chose qui a rien à voir avec la situation, ou à avoir un trou, ou même du coup à pas être capable d'être là au bon moment, quoi. Et donc parfois de réagir avec un temps de latence. La concentration est le fait de fixer et de maintenir son attention sur un point précis. Généralement, quand on rentre sur scène ou quand on arrive devant une caméra, on porte son attention sur la caméra ou sur le public. Ce qui fait qu'en général, on est mal à l'aise. Et on se pose des questions sur son comportement. Est-ce que je dois bouger comme ça? Ah mince, et si je fais ça, est-ce qu'ils vont rire? Le comédien, pour paraître naturel et être juste, il a besoin de dévier son attention sur la scène et sur les éléments qui nourrissent l'histoire. En effet, la concentration demande donc d'être pleinement là à 100%. Elle est présente à la fois pour savoir ce qui se passe en soi et ce qui se passe autour de soi. La difficulté avec la concentration, c'est qu'en art dramatique, elle est multifactorielle et en plus, elle doit tenir sur la durée. Par exemple, si on vous donne une pomme et un couteau,
et qu'on vous dit de les couper. Bon bah vous n'allez pas vous poser de questions, vous allez le faire comme bon vous semble, vous allez couper la pomme. Mais si on ajoute une règle supplémentaire, vous devez couper cette pomme en dés. Votre niveau de concentration va augmenter. Et surtout, si d'un coup on vous dit vous avez 10 secondes pour le faire, alors là votre niveau de concentration va devoir atteindre un seuil encore plus haut pour réussir à être en accord avec les contraintes. Bon bah c'est la même chose en art dramatique. Il y a énormément de contraintes que le spectateur ne voit pas forcément. Et donc cela vous demande d'élever votre niveau de concentration. L'instrument de l'acteur, c'est son corps. Au premier abord, on sait que le danseur ou le gymnaste entraînent leur corps, mais on ne pense pas à l'acteur. Pourtant, ne pas maîtriser son corps, c'est comme jouer d'une guitare désaccordée, sculpter sans burin, faire du rap sans parole, d'une semoule sans couscous. Merci, on a compris Clément, merci. Maîtriser son corps, ça passe premièrement par la santé physique, le sommeil, l'alimentation, la détente, l'activité physique régulière. Ça c'est sûr qu'être malade sur un tournage, c'est pas la joie. Hein. Oui, et pourtant, il faut avoir l'énergie nécessaire pour se concentrer, écouter comme on l'a vu précédemment. Ça peut aussi passer par un entraînement quotidien corporel. Comme pour accroître ses capacités sensorielles, être capable de maîtriser tous ses gestes et aussi de les reproduire à la demande. Oui, c'est comme quand un réalisateur vous dit oh celle-là elle était parfaite, tu peux me la refaire? Mais toi tu sais plus ce que t'as fait du tout. On peut diviser l'entraînement corporel en sous-disciplines. La coordination, la souplesse, l'équilibre. L'exploration des sensations, le rythme, l'expressivité. Ah oui, comme au mime. Et la précision aussi. Ouais, comme aux arts martiaux. Voilà, les mouvements extra-quotidiens. Les micro-mouvements. Alors, la voix est un instrument interne au corps, mais qui mérite sa propre sous-catégorie tant elle est large et précise. Oui, la voix, c'est un organe qui s'échauffe, qui s'entraîne, qui se relaxe pour améliorer ses performances, pour être endurant, notamment quand on récite des vers, et être le plus clair possible. Sur scène, comme dans la vie, la voix est composée des éléments de prosodie, qu'on appelle varices. Volume, articulation, rythme, intonation, silence. Ça va. Les maîtriser, c'est maîtriser l'effet des mots sur le spectateur et c'est aussi un excellent atout de création de personnages. Il existe différentes manières de travailler sa voix, les exercices de diction ou le travail sur les résonateurs. Le travail sur les résonateurs. Ah oui, je vais faire ça. Le travail sur les résonateurs. Le travail sur les résonateurs. Ou la logorée. La qualité de la respiration est un vrai plus dans le travail de la voix. Dans celui du corps aussi. Chacun de ces éléments peuvent se travailler indépendamment par des exercices particuliers. Particulièrement ridiculisant, ouais. Si ça c'est sur ces murs, pisse ces souris, qui se souris sans souci, c'est ça qui est pisse. Les chaussettes de l'archiduchesse, s'il te plaît. Les chaussettes de l'archiduchesse, ce sont ces cesses ou archicesses. Je veux ces excuses, un paroxysme spasmodique et excuses. Je les exige et je les veux. Tout de suite. Tout de suite. Pour conclure, améliorer ces 5 différentes compétences permet d'être efficace, D'avoir des automatismes de maîtriser son art pour donner le meilleur. et du coup d'être un acteur complet et diversifié. Il y a des centaines de moyens d'améliorer ces compétences. Et d'ailleurs, on verra ça dans plein de prochaines vidéos. Plus ces éléments seront maîtrisés, plus l'acteur sera capable de suivre son intuition physique et mentale Et de faire appel
a son sens analytique pour jouer. En tout cas, cette vidéo s'achève ici et on vous remercie beaucoup de nous suivre. Si cette vidéo vous a plu, on vous invite à la liker, à vous abonner et surtout à partager. Et merci beaucoup à tous ceux qui ont partagé. Tu voulais parler aussi? Bah ouais, j'ai essayé de parler. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner. À la partager. Merci d'ailleurs à tous ceux qui partagent parce qu'il y a de plus en plus de monde qui nous suivent et ça fait vraiment super plaisir.